Rebonjour. Rebonjour. Bon, on a été coupé, hein. Le facteur n'a pas sonné que 2 fois, il a sonné 3 fois, tu te rends compte? Ouais. Ah, ça arrive. Ok, bon, on s'était arrêté brutalement là sur Gengis Khan. Tu disais que Gengis Khan avait vécu des choses plus horribles que le colonialisme. Oui, c'était une vie très dure, là, cette vie de Mongol. Donc, il se massacrait entre eux. À un moment donné, il s'est retrouvé avec tout seul avec sa mère et quelques frères, là, cachés dans la steppe, où sa peau valait rien. Là, tu vois, la peau de quelqu'un valait rien du tout, quoi. Ah ouais. Il a passé à côté la mort. C'était dans son destin de vivre ce qu'il a vécu. Voilà. Oui, bah, il y a certains colonialismes où la vie des gens ne valait pas grand-chose non plus. Non, je sais, mais je veux dire, là, c'est du hard du 1er janvier au 31 décembre, jour et nuit, et puis voilà. Tout est hostile, voilà, c'est ça. Le climat est hostile, le voisinage est hostile, tout est hostile. Oui, tout ça pour dire que ça ne l'a pas empêché de devenir un grand homme avec un sens de l'honneur, etc. C'est ça que tu veux dire? Oui, pour dire à cette époque, par exemple, ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs chevaux l'hiver. Donc, à l'entrée de l'hiver, ils les lâchaient. Ce qui veut dire qu'ils partaient, les chevaux se débrouillaient, eux, pour essayer de se nourrir où ils veulent. Et au printemps, ils récupéraient ce qui restait. C'est-à-dire qu'il y en avait eu la moitié qui sont morts de froid, mangés par les loups, n'importe. De toute façon, ils récupèrent ce qu'ils récupèrent. Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient fait, avec ce système, évidemment, il s'est forgé des natures d'en acier trempé, aussi bien chez les chevaux que chez les gens. Ça aurait plu à Darwin, ça. Pour les hommes et les femmes, c'était pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vivent dans une dureté c'est une dureté de vie qui avait forgé des personnages vraiment remarquables. Ça vaut la peine, disons, de s'y intéresser de près parce que... On peut parler d'eugénisme naturel, là. Oui. Ça veut dire que c'était une armée de gens super costauds, forts et... Ah oui. Ouais. Oui, là, il n'y avait pas de place pour des personnages à moitié. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible, simplement hommes ou femmes, enfants ou animaux, il n'y a pas la place, dans le sens que le climat est trop rude, tout est rude. Il n'y a rien qui va tout seul, ça ne baigne pas, quoi, voilà. C'est remarquable de voir que des vies aussi rudes que ça peuvent permettre malgré tout à l'homme de rester dans un état de noblesse, de grandeur qui n'est pas surpassable dans d'autres conditions. Oui, on n'est pas obligé d'aller s'enterrer dans les bas-fonds de tous les travers les plus vils de l'homme, quoi, c'est ça. Non, pas du tout, absolument pas. Il vit vraiment de la grandeur. Le caractère d'une personne, donc, on peut dire qu'il s'est forgé à travers son vécu, mais qu'il y a une partie quand même innée en lui qui fait que on arrive comme ça plutôt qu'autrement, tu vois. Oui, c'est ce qui est primordial d'ailleurs. Parce que le forger en question, ça lui donne une certaine forme extérieure de manifestation, sans plus. Ce qui veut dire qu'il y a une rudesse, comme par exemple pour ces Mongols, là, c'est d'un rude, c'est pas difficilement explicable. Et en même temps, tu vois cette délicatesse, je dis bien délicatesse. Tu veux dire que Gengis Khan, s'il avait vu une fourmi sur son passage et qu'il aurait pu l'éviter, il l'aurait fait, quoi? Ah bon, de toute façon, ça va de soi. Ça va de soi, c'était pas... C'est un autre monde qui est totalement... il faut vraiment se plonger, prendre connaissance en profondeur avec ce monde. C'est une merveille, des personnages comme ça. Après, il ne faut pas se trouver son chemin dans certaines conditions. Ça, c'est faux. C'est une autre affaire. La foudre, c'est merveilleux, il ne faut pas la prendre sur la tête. Hein. Oui. Un homme comme Gengis Khan, qui a été donc vu comme tel dans le monde musulman comme le fléau d'Allah, en tant que fléau, c'est le fléau d'Allah. Ce qui veut dire qu'il conserve la grandeur, la beauté, la noblesse, tous les attributs divins. Ah, Voilà.
Et quand il y a cette disparition des animaux qui représentent les attributs divins et que ces attributs se réabsorbent dans le principe, ça veut dire que moins il y a d'attributs divins dans cette création, plus les choses s'endurcissent, plus les choses deviennent terribles finalement, puisque les attributs divins disparaissent de la circulation. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'après, il n'y a plus la notion. Il n'y a plus la notion, il n'y a plus le... C'est un peu un phénomène... il faut qu'il y ait en puissance quelque chose pour qu'on puisse soi-même s'en imprégner. Voilà. Enfin bref, pour dire, à partir du moment où une chose s'est retirée, elle est retirée. Donc à un moment donné, quand il n'y a plus quelque chose, c'est qu'il n'y a plus. Ça ne sert à rien de tourner autour. Il n'y a plus la notion. Le problème, c'est la notion. Parce que pour tout un chacun qui cherche en lui-même, ben, tu verras que c'est difficile d'aller trouver quelque chose d'autre que simplement quelque chose de relatif par rapport à notre propre individualité. En fait, il n'y a plus la résonance symbolisée sous telle ou telle forme, que ce soit les animaux qui symbolisent tels attributs, pour venir lui faire comprendre ce que représente tel ou tel attribut véritablement. Tu vois, il n'y a plus ces symboles, ils disparaissent. C'est ça en fait. Ben, c'est plus que des symboles, c'est qu'à l'intérieur de l'homme, il n'y a plus la résonance voulue. Ça lui est plus possible, même en théorie. Il trouvera un système, un procédé, mais il sera toujours à côté de la question. Voilà ce qui se passe. Finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une déconnexion progressive avec tous les principes de la création. Donc c'est difficile pour l'homme d'aller rejoindre le principe primordial. La grâce et la miséricorde de Dieu surpassent toute rigueur. Il ne faut jamais perdre ça de vue, autrement on s'enfile dans un tunnel de nouveau. Dieu seul est maître de la situation. Et comme la miséricorde dépasse la rigueur, il ne laisse pas des hommes là, dans le désarroi, avec aucune possibilité, c'est pas vrai. À un moment donné, on peut même considérer que s'il n'y avait plus aucun attribut, Dieu étant la justice comme telle et la miséricorde par surcroît, il ne va pas, et les choses, il y a toujours une possibilité que lui seul connaît. Oui, en fait, ça ne fait que créer de la difficulté pour y arriver, mais on y arrivera quand même. C'est surtout la difficulté dans la tête à vouloir absolument triturer les possibilités, les impossibilités, bref, perdre son temps, jamais perdre de vue les points essentiels, hein. La miséricorde de Dieu qui dépasse tout, qui passe par-dessus tout, qui inclut d'une manière constante dans tout. Faut se souvenir qu'à un moment donné déjà, tu vois, à l'époque du prophète, il avait dit que ici-bas tout est maudit sauf le souvenir de Dieu. Oui. Donc attends, voilà. On pourrait presque dire que ce sont ces souvenirs de Dieu qui disparaissent progressivement. Quand on parle d'attributs qui disparaissent. Oui, mais je veux dire, le souvenir de Dieu, à un moment donné, il est inclus dans la miséricorde. Oui. C'est un souvenir qui n'est pas un souvenir nécessairement pensé, avec imagé. C'est un souvenir qui va bien plus profond que tout ça. Voilà, enfin disons qu'il est vrai qu'actuellement on peut regarder, on voit disparaître une multitude des peuples d'ailleurs qui ont vécu dans une atmosphère d'harmonie, qui étaient des belles races, des beaux peuples, qui ont vécu dans la beauté, dans leur façon d'être, etc., qui sont condamnés en quelque sorte à un pourrissement. Oui. On le voit chez des peuples tels que les Maasai. Ils sont condamnés à une disparition certaine. Voilà. À moyen terme. Et il y a eu, à un moment donné, moi, il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans de ça, je crois une quarantaine d'années, j'avais vu sur une revue comme Géo, un truc comme ça, il y avait des photos de peuples qui vivaient d'une manière sauvage dans, je sais pas si c'était dans l'Amazonie ou dans des coins en tout cas très retirés, et qui se suicidaient, dans le sens que le peuple disparaissait, il noyait tous les nouveaux-nés. Carrément. Ouais. Avec tout tranquillement. Il n'y avait pas de révolution visible extérieure, mais tous les nouveau-nés étaient mis à mort. Donc disparition des troupes jusqu'au dernier.
Et c'était quoi ce désir c'était un désir de vouloir anéantir leur race parce qu'ils ne voyaient pas de perspective? Bon, tu vois, là, on rentre de nouveau dans une histoire. Il y a bien quelque chose qui motive. Oui, mais c'est insondable, pris par ce bout-là, il faut vivre ces choses-là. Tu t'imagines, imagine une mère de famille, une mère qui met au monde, surtout dans des conditions comme ils vivent, ils sont près de leur nature profonde. Une mère, elle est une mère, puis elle l'est avant tout, et qui met à mort son nouveau-né, s'il n'y a pas de théorie à faire là autour. Bah, écoute, c'est un acte de désespoir, je dirais. Oui, mais un acte de désespoir suffit pas à un peuple dans son ensemble, où toutes les femmes, paisiblement, ont noyé leur enfant. Faut sortir de là. Bah, écoute, ça paraît assez incompréhensible. Eh ben voilà, mais c'est incompréhensible, vu par ce bout-là, c'est l'évidence même que c'est incompréhensible. Il s'agit tout simplement de la disparition d'un peuple. Voilà ce que c'est. Alors après, pour qu'un peuple disparaisse, il faut bien qu'il disparaisse d'une manière. Et ben voilà de quelle manière a disparu certains peuples sauvages d'Amazonie. C'est-à-dire, c'est comme un peu le scorpion, hein. Quand il sent qu'il est piégé et qu'il va être mis à mort, il préfère retourner son pic contre lui et se suicider lui-même d'une certaine manière. Mais ça, c'est encore des considérations qui restent donc à la portée du saisissement, du raisonnement mental de l'homme actuel. Oui, mais attends, moi je suis désolé, mais j'arrive pas à comprendre là. Eh bien, tant mieux pour toi. Et puis cherche pas, par contre, à mettre une forme compréhensible pour toi à quelque chose de cet ordre, parce que tu vas le dénaturer de façon à te condamner définitivement à ne pas pouvoir comprendre. Alors, qu'est-ce que tu comprends, toi? Je te l'ai dit. Voilà comment disparaît un peuple qui est dans sa destinée, c'est la fin, il disparaît. Oui, mais voilà une forme de disparition. C'en est une forme. Oui, et qu'est-ce qui motive un geste tel que celui-là? Le destin. Ah ouais, mais là, je veux dire, il y a quand même une décision qui est prise, il y a un libre arbitre, là, tu décides de faire... Ah bon, alors si on décide pour le destin... Alors tu es télécommandé, toi, tu es comme une machine télécommandée, donc tu vas... Mais tu cherches pas, tu trouveras pas. Ouais, c'est difficile à comprendre. Ben oui, mais parce que tu cherches à comprendre, raisonnablement, c'est pas possible. Comment veux-tu résoudre ça? Tu constates ça, voilà quelque chose qui échappe au raisonnement, mais qui est une réalité, et voilà comment un peuple peut disparaître. C'est ça qui est à comprendre. Après savoir qu'est-ce qu'il pense, pourquoi, mais c'est impossible ça. Comment on fait? Il faut y être pour comprendre. Donc il faut faire partie de ce peuple. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle pense, la mère, qui est en train de noyer son petit? Mais comment on fait? Alors, quelqu'un fait ça et il n'y a pas d'explication. Alors, trouve une explication, essaye d'en trouver une. Tu me dis, il n'y a que là-bas qu'on peut savoir. Ils n'ont pas cherché à comprendre? Non, pourquoi est-ce qu'ils ont... Les sociologues n'ont pas cherché à comprendre? Mais certainement, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent? Eh ben, qu'est-ce qui motive ce genre d'acte? Il y a quand même quelque chose qui motive ça. Tu vas pas noyer. Qu'est-ce qui motive? La fibre maternelle, c'est quelque chose de très, très, très fort. Qu'est-ce qui motive une femme de faire ça sur son nouveau-né? Il y a quand même une raison. Alors, qu'est-ce qui motive l'homme actuel pour qu'il soit dans l'état dans lequel il est? Voilà. Il est dans un état de folie où il œuvre lui-même à sa propre destruction. Alors, qu'est-ce qui le motive? Tu veux dire qu'on est amené à s'autodétruire jusqu'à la fin, quoi? Ah ben, voilà, oui. Et chez eux, ça prend chez tel... Après, voilà telle forme, voilà. C'est une forme. C'est une forme de disparition, la forme visible de la disparition d'un peuple. Voilà ce qui est à voir et voilà ce que c'est. Si on rentre après dans des considérations de raisonnement, on s'en sort pas. Oui, alors on pourrait dire, c'est effectivement, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre des drogues violentes et à se détruire, effectivement, puisqu'il a tout pour être heureux, il a la santé, etc. Pourquoi il en arrive à ça, effectivement? Voilà, pourquoi il y a 100 ans, ça n'existait pas.
je parle pour 100 ans. Je t'ai dit, moi, quand j'allais à l'école, je n'avais jamais entendu parler du chi. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, vu sous cet aspect-là, effectivement. Donc, il y a une dégénérescence qui amène, à un moment donné, à la disparition d'un peuple, et c'est une dégénérescence générale, et puis voilà, l'ensemble de l'humanité est en train de disparaître. D'accord, ok. C'était une forme de disparition, et puis il y en a d'autres. Hein. D'accord. Elle est très démonstrative, parce que, effectivement, c'est justement ce côté impossible à comprendre qui est la démonstration. Oui, d'accord. Donc, on vit une incompréhension totale. On est obligé, on en est condamné. C'est pour ça que, je te dis, il y a les solutions, on les a déjà pas mal, on les a abordées. C'est que c'est la prière, c'est la répétition du nom de Dieu. On peut dire que c'est la marche qui nous permet de rester en quelque sorte soumis à sa volonté. Tout le restant, on peut tourner autour du pot. Plus on tourne, plus on vire, plus on s'éloigne. De toute manière, à la base, c'était quand même le défi du diable, c'était d'amener l'homme à sa destruction. Hein. Ben voilà. Écoute, je te remercie, à bientôt. Mais à bientôt, toujours avec plaisir. Au revoir.